Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux exercices à corriger, d'accord? Ce sont des exercices d'application sur la partie qu'on a vue dans la séance précédente. Je vous rappelle, le titre de la leçon était le vecteur, ou bien les vecteurs et translation. Alors, avant de faire les exercices, j'aimerais bien de faire un petit rappel sur les différentes parties déjà vues dans la séance précédente. Alors, nous avons commencé par le vecteur. La notion du vecteur, c'est quoi un vecteur? Nous avons déjà défini un vecteur par un objet ou bien un outil, d'accord, mathématique, généralisant plusieurs notions provenant de la géométrie. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser dans la géométrie, l'algèbre et aussi dans la physique. Alors, vous voyez sur la figure, vous avez le vecteur AB, d'accord? Alors, deux points différents ou bien distincts dans le plan nous représentent un vecteur ou bien peut déterminer un vecteur, d'accord? Vous avez ici l'origine, le vecteur qui a l'origine A et B, l'extrémité B, d'accord? Alors, pour la notation, on note toujours le vecteur par la notation suivante. AB, donc l'origine vers l'extrémité, d'accord? Et une petite flèche en dessus. Alors, passons aux caractéristiques d'un vecteur. Nous avons déjà dit que chaque vecteur a des caractéristiques bien définies, d'accord? Nous avons commencé par la direction et nous avons déjà dit comme propriété que chaque deux droites parallèles, ils ont la même direction, d'accord? Toutes droites parallèles ont la même direction. C'est-à-dire, je reviens vers la figure, vous avez ici le vecteur AB, donc si je veux bien définir la direction de ce vecteur, je peux dire que c'est la direction de la droite AB. Pourquoi? Parce que chaque vecteur a un support, d'accord? Donc c'est le support de ce vecteur qui s'appelle la droite AB. Donc ici, notre support, c'est la droite AB. Alors, le vecteur AB et la droite AB sont confondus. Et c'est un cas particulier du parallélisme. Alors, je peux dire que le vecteur AB a comme direction la direction de la droite AB. Alors, je passe à la deuxième notion, ou bien à la deuxième caractéristique, c'est le sens. Alors, pour ce vecteur-là, donc le sens, vous voyez clairement que la flèche sur le point B. Alors, le sens, c'est de A vers B. Donc, le sens est bien défini. La troisième caractéristique, c'est la norme. La norme, c'est la mesure, ou bien c'est la distance entre ces deux points, A, B. Alors, nous avons déjà dit que le vecteur, c'est un outil qu'on peut, par exemple, utiliser dans la physique, par exemple, dans les vitesses ou bien les mouvements. Si je peux décrire un mouvement, je peux utiliser ces trois caractéristiques qui caractérisent le vecteur. D'accord? Nous avons déjà vu en troisième partie l'égalité vectorielle. Quand est-ce que je peux dire que deux vecteurs sont égaux? Alors, vous voyez sur la figure, vous avez deux vecteurs AB, le vecteur AB et le vecteur CD. Alors, pour dire que ce vecteur est égal à celui-là, il faut avoir les trois conditions. Ils doivent avoir la même direction, c'est-à-dire soit A, B, les points A, B, C, D vont être alignés, ou bien dans ce cas-là, vous voyez que la droite AB est parallèle à la droite CD, c'est-à-dire ils ont la même direction parce qu'ils sont parallèles. Nous avons déjà dit ça. Alors, pour la direction, oui, c'est validé.
Je passe au sens. Vous voyez que le sens de A vers B, c'est le même que C vers D. Alors, oui, je peux dire qu'ils ont le même sens. Si je prends la règle ou bien le compas et je mesure la distance AB et la distance CD, je vais trouver la même distance. Alors, si ils ont la même distance, alors ils ont la même norme, alors je peux dire que oui, les trois conditions sont vraies et par conséquent, je peux dire que le vecteur AB égale au vecteur CD, ce qui me donne un parallélogramme. D'accord? Je peux dire que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Alors, ici, on a cette propriété qui est très importante. Si le vecteur AB égale au vecteur CD, alors je peux dire que ce quadrilatère ABDC, il faut faire attention s'il vous plaît à l'ordre, d'accord, est un parallélogramme. Je peux déduire dans un exercice, si j'ai une égalité vectorielle, je peux déduire que ce quadrilatère est un parallélogramme. Aussi, si j'ai l'information que ABDC est un parallélogramme, je peux déduire l'égalité vectorielle. Et ça, on va voir ça dans l'application des exercices qu'on a sur cette vidéo. D'accord? Alors, passons à l'exercice 1. Je vais lire l'énoncé de l'exercice. Soit ABCD un parallélogramme. E est le symétrique du point A par rapport à B. La question, c'est montrer que BECD est un parallélogramme. Alors, la figure, comme suit. Donc, vous avez ici ABCD, le parallélogramme. Tout le monde sait comment je peux construire un parallélogramme. D'accord? Nous avons E et le symétrique de A par rapport à B. Nous avons ici la symétrie centrale. D'accord? En utilisant bien sûr le compas pour construire ce point-là, tel que cette distance, la distance AB égale à la distance BE. D'accord? Alors, pour montrer que BECD un parallélogramme, la première des choses, on doit analyser, d'accord, les données de l'exercice qu'on a. Alors, montrons que BECD est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Alors, on a comme données ABCD est un parallélogramme, d'accord? ABCD est un parallélogramme. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de cette donnée? Nous avons déjà dit dans la propriété des égalités vectorielles que si j'ai un parallélogramme, d'accord, alors le vecteur AB égale au vecteur DC. Bien sûr que le vecteur BC égale au vecteur AD. Mais ici, je vais travailler avec ce parallélogramme, c'est-à-dire BECD. Alors, je vais choisir le vecteur DC. Je dois travailler sur ce côté-là, d'accord? Et donc, nous avons dit que ABCD est un parallélogramme. Alors, je peux déduire que
le vecteur AB égale au vecteur DC, bien sûr, d'accord? Donc ici, c'est un vecteur. Je dois mettre la flèche sur AB et DC. D'accord. Je continue. Je peux nommer ce résultat 1. Donc c'est le résultat 1. Je passe à la deuxième donnée, c'est que E est le symétrique du point A par rapport à B. Alors, vous avez E est le symétrique de A par rapport à B, c'est-à-dire que les points A, B, E sont alignés, c'est-à-dire AB, la droite AB et la droite BE sont confondues, c'est-à-dire ils sont parallèles, d'où ils ont la même direction. Le vecteur BE et le vecteur AB, ils ont la même direction, d'accord? Vous avez la distance AB égale à la distance BE, c'est la propriété de la symétrie centrale. AB égale à BE. Et le sens, vous voyez très bien que le sens de A vers B, c'est le même que B vers E. Alors, qu'est-ce que je peux déduire à partir de toutes ces données? Nous avons déjà dit que E est le symétrique de A par rapport à B. Alors, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que le vecteur AB égale au vecteur BE. C'est clair? Alors, AB égale au vecteur BE. Je dois mettre la flèche bien évidemment. Oui. Alors, je peux nommer résultat, ce résultat, ou bien je le numérote par 2. Nous avons résultat 1, résultat 2. Qu'est-ce que je peux déduire de ça? D'après 1 et 2, on déduit que le vecteur DC égale au vecteur BE, c'est-à-dire BE, le vecteur BE égale au vecteur DC, pardon. Je peux déduire que vecteur DC égale au vecteur BE. Alors, si j'ai une égalité vectorielle, nous avons déjà dit dans la propriété du parallélogramme, si j'ai une égalité vectorielle, alors je peux déduire que ce quadrilatère, c'est un parallélogramme. Est-ce que c'est clair? Alors, puisque vous avez cette égalité, on déduit alors le quadrilatère BECD est un parallélogramme. D'accord, c'est clair? Alors, j'ai déjà dit que si j'ai une égalité vectorielle, je peux déduire que le quadrilatère est un parallélogramme. Et aussi, c'est une propriété qui peut être réciproque parce que, comme vous voyez, ici, j'ai la donnée que ABCD est un parallélogramme.
Et j'ai pu déduire que, à partir de cette donnée, que les deux vecteurs sont égaux, d'accord? Alors, c'est une propriété qui peut être réciproque, d'accord? Alors, passons à l'exercice suivant. Je vais lire l'énoncé de l'exercice. Alors, soit ABC un triangle. I est le milieu de BC. J est le symétrique de A par rapport à I. Montrez que le vecteur AC est égal au vecteur BJ. Alors, vous voyez la figure. Vous avez ici ABCD. ABC est un triangle, voilà. Et vous avez I, le milieu de BC. Tout le monde sait comment on peut construire le milieu, d'accord? Alors, c'est-à-dire IB, les distances IB et IC sont égaux, d'accord? Après avoir construit le milieu I, je passe au symétrique. Vous voyez ici, J est le symétrique de A par rapport à I. Alors, je prends le compas et je mesure, d'accord, cette distance et je construis le point J tel que A et J sont des points alignés, d'accord? Et les distances IJ égale la distance IJ égale à la distance IA, d'accord? Alors, on a obtenu la figure suivante. La question, c'est de montrer que le vecteur AC, d'accord? Vous voyez, le vecteur AC égale au vecteur BJ. Pour montrer deux vecteurs égaux, je peux opter pour deux méthodes. Soit je montre les trois caractéristiques, la direction, la norme et le sens, ou bien il me suffit de montrer que le quadrilatère est un parallélogramme. Si j'ai réussi à montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme, je peux déduire que AC, le vecteur AC, égale au vecteur BJ. Alors, c'est ça ce que je vais faire avec vous. Alors, montrons que AC, ou le vecteur AC, égale au vecteur BJ. D'accord? Il faut mettre toujours les flèches. D'accord? Parce que c'est un vecteur et non pas une distance. Il faut faire la différence entre les vecteurs et les distances. D'accord? C'est une notation à respecter. D'accord? Alors, puisque J, ou bien le point J, est le symétrique de A par rapport au point I. Alors, qu'est-ce que je peux déduire de ça? Alors, de point, qu'est-ce que je peux déduire? Bien sûr, c'est une propriété de la symétrie centrale. Je peux déduire que I est le milieu du segment AJ. D'accord? I est le milieu de AJ. Vous voyez ça très bien, d'accord? Sur la figure. Alors, résultat 1. On a aussi I est le milieu de BC. C'est déjà cité dans l'énoncé de l'exercice. Donc, c'est le milieu de BC. D'accord?